L'histoire commence par la description d'une petite ville appelée San Miguel, près de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Un jour, un étranger, que nous appellerons Joe, arrive à San Miguel après une longue randonnée à cheval. Joe s'arrête pour boire de l'eau à un puits. Alors qu'il se repose, il aperçoit un jeune garçon qui tente d'entrer dans une maison, mais un groupe d'hommes à l'intérieur le chasse rapidement. Le petit garçon court embrasser son père, qui semble inquiet. Peu après, le même groupe d'hommes s'approche et attaque le père du petit garçon. Pendant ce temps, une belle femme, Marisol, observe la scène depuis l'intérieur de la maison. Joe décide d'aller de l'avant et de continuer à rouler dans la ville. Il remarque que la ville est étrangement silencieuse, les habitants se cachant tous dans leur maison. La présence de Joe, en tant que nouvel arrivant, n'est pas la bienvenue, certains l'insultent et le menacent avec des fusils pour l'effrayer. Joe arrive dans une petite auberge tenue par un vieil homme nommé Sveno. Bien qu'il sache que Joe n'a pas d'argent, Sveno lui offre de la nourriture, de la boisson et un endroit où loger. Sveno explique que de nombreuses personnes, surtout des hommes, sont mortes dans la ville, laissant de nombreuses veuves. Il évoque également une vieille querelle entre la famille du shérif Baxter et les frères Rojo. Joe rencontre Perrero, un fabricant de cercueils, et voit une opportunité de gagner de l'argent en travaillant pour les deux parties de la querelle. Il démontre ses talents en abattant 4 hommes qui l'ont insulté plus tôt, puis ordonne à Perrero de leur fabriquer des cercueils. Joe rencontre Don Miguel Rojo, qui est impressionné par ses talents de tireur. Don Miguel invite Joe à se joindre à son groupe et lui offre un logement, mais Joe refuse et retourne auprès de Sveno. Joe et Sveno observent un groupe de soldats mexicains qui se préparent à échanger de l'or contre des armes avec l'armée américaine. Sveno parle à Joe du coffre d'or que les soldats transportent. Lorsque les soldats mexicains atteignent un endroit près de la rivière, ils rencontrent un groupe de soldats américains qui les massacrent de façon inattendue. Il s'avère que ces soldats américains sont en fait les frères Rojo et leur bande, qui se sont fait passer pour des soldats américains afin de voler l'or. Comprenant l'opportunité, Joe élabore rapidement un plan ingénieux pour tirer profit de la situation. Le soir même, après le départ de tout le monde, il se précipite sur le lieu du massacre et transporte les 2 corps des soldats mexicains au cimetière. Au lieu de leur donner un enterrement en bonne et due forme, il place les 2 cadavres contre une pierre tombale pour faire croire qu'ils sont encore vivants et qu'ils se reposent. Peu après, Joe informe les frères Rojo que 2 soldats mexicains ont survécu et se trouvent au cimetière. Les frères Rojo sont stupéfaits, car ils pensaient avoir tué tous les soldats. Craignant que leur crime ne soit révélé, ils courent au cimetière pour achever les soldats mexicains survivants. Pendant ce temps, l'un des membres de leur gang, Chico, est chargé de garder le trésor volé, caché dans leur ranch. Dans le cadre de son plan, Joe rencontre également le shérif John Baxter et lui raconte le rôle des frères Rojo dans le massacre des soldats mexicains, qui transportaient à l'époque un coffre d'or. Joe explique que si les frères Rojo et leur bande ont tué les soldats mexicains et se sont emparés de l'or, 2 soldats ont réussi à s'échapper et se trouvent maintenant au cimetière. John est enthousiasmé par cette nouvelle et pense qu'il a enfin un moyen de démanteler l'influence des frères Rojo dans la ville. John se rend donc immédiatement au cimetière avec son fils Antonio, après avoir réussi à prendre le dessus sur les frères Rojo et la famille Baxter. Joe s'introduit discrètement dans le ranch des frères Rojo, où il trouve Chico, chargé de garder leur cachet. Joe le dépasse rapidement et découvre le trésor que les frères Rojo ont volé aux soldats mexicains. Il a l'intention de voler l'or, mais alors qu'il s'apprête à mettre son plan à exécution, il entend quelqu'un entrer dans la maison, ce qui l'inquiète. À l'approche des pas, Joe se prépare à se battre, pensant qu'il s'agit de Chico ou de l'un des hommes des frères Rojo. À sa grande surprise, il s'agit de Marisol et, dans la confusion, Joe l'assomme accidentellement d'un coup de poing. Il se souvient que le garçon qu'il avait vu essayer d'entrer dans la ville était le fils de Marisol, qui la cherchait. Joe décide alors d'emmener Marisol chez les Baxter, ne voulant pas qu'elle révèle son identité ou qu'elle mette en péril son projet de monter les 2 groupes l'un contre l'autre pour son propre compte. Au cimetière, une fusillade éclate entre les frères Rojo et la famille Baxter. Dans le chaos, Ramon tue les 2 soldats mexicains morts que Joe avait placés là. Pendant que ses frères se battent avec les Baxter, les frères Rojo ont le dessus et capturent Antonio, qu'ils prennent en otage. Cependant, lorsqu'ils rentrent chez eux, Ramon s'aperçoit avec effroi que Marisol a disparu sans laisser de traces.
Il soupçonne la famille Baxter de l'avoir enlevé et ses craintes sont confirmées lorsqu'il propose de rendre Marisol en échange d'Antonio le lendemain. Les deux groupes rivaux se sont mis d'accord pour se rencontrer en ville afin de remettre les otages, sous les yeux de toute la communauté. C'est alors que Juanito, le fils de Marisol, et Julio, son mari, s'approchent d'elle pour la secourir. Voyant cela, Ramón ordonne à ses hommes de tuer Julio, mais Silvanito et Joe interviennent, ne voulant pas que Juanito assiste à la mort de son père. Joe dit alors à Marisol de retourner auprès de Ramón et ordonne à Julio de prendre son fils et de partir immédiatement. Pendant ce temps, Joe apprend de Sveno que Marisol a été prise en otage parce que Ramón a accusé Julio d'avoir triché lors d'une partie de cartes le soir même. Plus tard, les frères Rojo invitent Joe à se joindre à eux pour fêter leur succès autour d'un verre. Tout en ayant pitié de Marisol, Joe complote secrètement pour la sauver. Il fait semblant d'être ivre et est emmené dans une chambre pour se reposer. Lorsque les hommes de Ramón partent, Joe se faufile, élimine les gardes et libère Marisol. Pour donner l'illusion que c'est la faute de la famille Baxter, Joe détruit le lieu de détention de Marisol. Peu après, il l'emmène rencontrer Julio et leur fils, leur donne de l'argent et leur conseille de quitter la ville pour leur sécurité. Pendant ce temps, les frères Rojo découvrent que Joe a sauvé Marisol et sont furieux de sa trahison. Ils le capturent et le torturent dans l'espoir d'obtenir des informations sur le sort de Marisol. Mais Joe reste silencieux et est enfermé dans l'entrepôt. Peu de temps après, Chico et l'un des gardes viennent voir Joe et, à leur grande surprise, un tonneau d'alcool se dirige vers eux. Ils ne peuvent bouger à temps et le tonneau s'écrase sur eux, les tuant sur le coup. Pendant ce temps, Joe, affaibli, rampait hors de la pièce, essayant de trouver un moyen de sortir. Entendant du bruit, Ramón et ses hommes se précipitent pour enquêter, mais ils découvrent que Joe s'est échappé, alors qu'il était en fait caché près de la porte. Une fois tout le monde entré dans la pièce, Joe alluma un feu qui enveloppa l'espace. Malheureusement, Ramón et ses hommes parviennent à s'échapper, mais les flammes se propagent rapidement. Ramón ordonne à tout le monde d'éteindre le feu pendant que lui et ses hommes se dirigent vers la maison de Sveno, sachant que Silvano est un ami de Joe. Joe écoute leur conversation sous le plancher et tente d'avertir Sveno, mais il est trop tard, Ramón et sa bande sont déjà arrivés. Ils n'ont pas perdu de temps pour interroger Sveno, recourant même à la torture brutale pour obtenir des informations sur l'endroit où se trouve Joe. Malgré les coups, Sveno, qui n'a aucune idée de l'endroit où se cache Joe, choisit de garder le silence. Joe, qui assistait impuissant et plein de rage à la scène, sentait qu'il ne pouvait pas sauver Sveno dans son état de faiblesse. N'ayant pas d'autre choix, Joe s'approcha de Perero et demanda au vieil homme de le cacher dans un cercueil avant de le déplacer ailleurs. Peu après, les frères Rojo, soupçonnant que Joe s'est réfugié chez les Baxter, mettent le feu à leur maison. Tragiquement, ils ont également tué des membres de la famille Baxter, même après qu'ils se soient rendus. Alors que Joe reste caché dans le cercueil, il est témoin de la brutalité des frères Rojo, qui massacrent sans pitié leurs ennemis, y compris une femme désarmée. Le lendemain, Joe se cacha dans une mine abandonnée, où il s'efforça de reprendre des forces et d'affiner ses techniques de tir en vue de se venger des frères Rojo. Il a construit une plaque d'acier et l'a testée pour voir si elle pouvait résister aux tirs, dans l'intention de l'utiliser comme protection lors de son affrontement avec Ramón Rojo, connu pour son long fusil et sa visée mortelle. Peu après, Perero rendit visite à Joe et l'informa que les frères Rojo avaient capturé Sveno et le torturaient à plusieurs reprises afin de découvrir où se trouvait Joe. Mais Sveno avait gardé le silence pour protéger Joe. Après avoir entendu cela, Joe décida de retourner immédiatement en ville pour le sauver. Lorsque Joe arrive sur les lieux, il constate que Ramón et sa bande ont pendu Sveno et sont en train de le torturer. Ramón, qui attendait l'arrivée de Joe pour le tuer, tire sur Joe, le faisant tomber au sol. Ramón pense avoir éliminé Joe, mais à sa grande surprise, Joe se relève comme si la balle ne l'avait pas blessé. Cela contrarie Ramón, qui tire à nouveau, mais Joe reste ferme et défie Ramón de lui tirer une balle dans le cœur alors qu'il marche lentement vers Sveno. Frustré, Ramón tire plusieurs fois jusqu'à ce qu'il n'ait plus de balles, mais Joe reste indemne. Réalisant que Ramón n'avait plus de munitions, Joe a révélé la plaque d'acier qu'il avait cachée sous son poncho. Après avoir révélé la protection cachée, Joe a rapidement tiré sur les hommes derrière Ramón, les tuant. Il a ensuite utilisé la dernière balle pour libérer Sveno. Joe a défié Ramón de recharger son fusil plus vite qu'il ne pouvait recharger son revolver,
mais Ramon a perdu le duel et Joe l'a rapidement abattu, le tuant. À l'insu de Joe, Esteban Rojo se cachait dans un bâtiment voisin et se préparait à l'abattre avec son fusil. Heureusement, Sveno s'en aperçoit et, avec beaucoup d'habileté, tire sur Esteban et le tue avant qu'il ne puisse tirer. L'histoire se termine par les adieux de Joe à Silvano, sa remontée à cheval et son départ de San Miguel, transformé en une ville tranquille.